Bonjour, vous êtes avec le pasteur Hilaire Nina Hazoué. Je suis missionnaire en Allemagne et j'annonce la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Nous allons évoquer les passages qui font état du retour du Christ. Nous allons essentiellement nous limiter à l'Évangile et au Nouveau Testament, mais cela ne veut pas dire que le même message ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Nous allons donc parler de dire ce que Jésus a dit, ce que les disciples ont dit, et nous allons de temps à autre faire nous référer aussi au passage de l'Ancien Testament. Voilà. Jésus revient, il reviendra nous prendre. Il est allé chez son Père et il reviendra nous prendre. C'est ce qu'il a dit. Euh, d'abord, lorsque Jésus-Christ était sur euh, terre, avant même qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne ressuscite, il avait dit à ses disciples les mots suivants que nous lisons dans le chapitre 14 à partir des premiers versets jusqu'au verset 3. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le plan de Jésus-Christ, c'est sa volonté. Il veut venir nous prendre pour que nous restions constamment avec lui. Dans le livre des Actes des Apôtres, le jour où Jésus-Christ est monté au ciel, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'abord, en soi, l'ascension, c'était déjà quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais on va remarquer une autre chose qui s'est passée et aussi un espoir qui a été suscité ce jour. Ce n'était qu'un rappel parce que ils savaient bien, les disciples, quand ils ont appris ce que les anges leur diront, ils ont compris que cette parole ne venait pas pour la première fois. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 1 à partir du verset 9. Je lis ceci. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est une confirmation qu'il venait de recevoir que, en fait, celui que vous venez de voir partir, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. C'était encore une confirmation, cette fois qui a été donnée par les anges, mais confirmant ce que Jésus-Christ avait dit dès le départ, que lui, il partait vers son Père et qu'il reviendrait.
Il reviendra et nous l'attendons. Il reviendra pour ceux qui l'attendent. Et nous sommes parmi ceux qui l'attendent. Nous lisons ailleurs dans d'autres passages bibliques, comme dans la première lettre aux Thessaloniciens, que Paul a écrite à ce peuple-là, où il donne des précisions de comment les choses vont se passer. Je vous mets ce passage-là pour que vous puissiez aussi le suivre et savoir ce qui est dit à notre endroit. On commence par, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, euh, chapitre 4, nous allons commencer par le verset 13, qui nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que les morts ne défenseront pas, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts avant nous, mais euh, ceux qui seront encore en vie, il est possible que nous soyons encore en vie quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, nous serons alors transformés, nous serons changés. C'est ce que ce passage nous dit et nous nous réjouissons que ces paroles ont été dites. Oui, il y a des gens qui doutent sur la résurrection, notre résurrection. Si nous ne pouvons pas ressusciter, c'est que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ lui-même, n'est pas ressuscité. C'est du moins ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, vers les versets 15, et il nous a dit ceci. Voilà. Attends. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Ça, ce sont des mots, des paroles qui nous disent comment les choses vont se passer. Nous ne mourrons pas tous. Non. Il y a des gens qui seront morts, mais qui ne seront pas morts, mais qui seront transformés. Parce que ce corps, cette chair que nous avons maintenant, n'héritera pas du royaume de Dieu. Il faut que ce corps corruptible puisse revêtir euh, l'incorruptibilité. Donc, avoir une autre nature, cette nature-là ne pourra pas entrer au paradis ou au ciel, comme nous pouvons le dire. Mais il y a des choses inquiétantes. Et dans le pays d'Israël, à cette époque-là, il y avait dans la région qui était, disons, évangélisée, il y avait beaucoup de rumeurs. Il y avait beaucoup de rumeurs, et c'est ce qui a fait que l'apôtre Paul a écrit, et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire pour encourager ceux qui étaient découragés. Et la meilleure façon de le faire, c'était évidemment de pouvoir leur dire la vérité. Parce que il manquait de vérité, on leur racontait ceci et cela, et ça les inquiétait énormément. Oui, voilà, je vais lire maintenant dans 2 Thessaloniciens 2 pour que nous puissions savoir euh, qu'est-ce que, où est-ce que nous en sommes réellement. Je donnerai un peu de détails après sur, pour, sur l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole et par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle, l'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Amen. Vous savez, l'esprit d'Antichrist est à l'œuvre. Nous le voyons dans plusieurs domaines. L'esprit d'Antichrist est à l'œuvre. Mais l'Église de Christ est toujours là. Et c'est ce qui empêche que euh, l'Antichrist se déclare. Ça prendra du temps, mais ça peut être rapide. Ça peut se faire vite. Et c'est pour ça que je recommande à qui que ce soit de se repentir maintenant que c'est possible. Maintenant que c'est possible. Et le salut, comme nous l'avons déjà annoncé dans d'autres passages que nous avons eu à lire par le passé, euh, il faut retenir que Dieu a voulu notre salut. Il a voulu que nous guérissions. Il a voulu que nous puissions sortir de cette situation malheureuse de désespoir et de péché. Parce que les pécheurs n'entreront pas au ciel. Ne savez-vous pas que les impudiques, les menteurs, et les sorciers, les meurtriers, euh, et les menteurs, les débauchés, les idolâtres, tout cela ne mettront pas le pied au ciel. Mais si nous regardons la vie que les hommes mènent, la plupart ont péché, tout le monde a péché d'abord, et surtout, euh, Jésus est venu justement à cause du péché, pour nous sauver du péché, parce que nous étions condamnés. Nous étions condamnés, nous n'avions aucune chance de nous en sortir si Jésus n'était pas venu payer le prix de nos transgressions. Dans Jean 3 16 jusqu'à 18, je vais lire, cela nous dit, c'est vraiment euh, un passage qui nous ouvre les yeux sur comment faire maintenant que nous sommes tous pécheurs, maintenant que nous pouvons être sauvés. Je lirai Jean chapitre 3 à partir du verset 15 jusqu'à 18. Lisons dans le 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé ses fils dans le monde pour qu'il juge, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Voilà. Ce passage nous indique comment sortir du bourbier, du péché dans lequel nous nous sommes engouffrés tous. C'est à travers Jésus-Christ. Comment, à travers Jésus-Christ, il faut reconnaître Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Comment recevoir, il faut le déclarer. Il faut déclarer que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Voilà. Je disais tout à l'heure que l'homme impie viendra et euh, qu'il fera, qu'il se déclarera lui-même Dieu.
Oui, nous le savons. Et nous avons été avertis qu'il ne faudra pas prendre son signe, pas que aujourd'hui ce que nous vivons nous montre que beaucoup de gens risquent de prendre des signes, ce signe, sans même se rendre compte qu'ils l'ont pris. Je pense aux gens qui vont, qui se font faire, qui se font tatouer, qui ont des tatouages. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend l'image qui se trouve sur lui ou sur elle. Et moi, je recommanderais que cela ne soit pas. En tout cas, je vous remercie, cher bien-aimé, d'avoir prêté attention à ce premier en français ce mois-ci de novembre. Nous comptons continuer avec décembre et avec l'année qui va commencer. Je souhaite à tout un chacun la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.